Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Le CAC 40 ouvre en hausse de 0,55% à 3670 points. Le vert donc domine dans les premiers échanges ce mardi. Cette tentative de rebond n'est pas imputable à un regain d'optimisme des opérateurs. Non, elle est plutôt d'ordre technique liée à des rachats à bon compte après la sévère chute de la veille des principaux indices. La nervosité reste encore d'actualité alors que le dossier de la dette grecque en Europe reste encore au point mort et que les débats sur le relèvement du plafond de la dette américaine ravivent aussi les tensions. Pour trouver des motifs de réjouissance, il faut se tourner vers l'actualité microéconomique. Après la clôture à Wall Street hier soir, IBM a publié de solides résultats légèrement revus à la hausse. Son bénéfice attendu en 2011. Du côté de l'actualité macroéconomique, les investisseurs attendent à 11h l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands pour le mois de juillet. Et aux États-Unis, les mises en chantier et permis de construire seront attendus à 14h30, donc pour le mois de juin. Sur le front des valeurs, le compartiment technologique est à l'honneur ce mardi après les excellents résultats d'IBM publiés la veille. Alcatel-Lucent s'empare de la tête du CAC 40 sur un gain de 11% à 3,49 €, suivi de Capgemini qui progresse pour sa part de 1,38% à 36,70 €. Les bancaires retrouvent de la hauteur après leur sévère correction la veille. BNP Paribas est en hausse de 1,19% à 44,15 €, Natixis de 1,07% à 3,02 €. AXA progresse pour sa part de 0,93% à 13 € tout rond. Crédit Agricole de 0,78% à 8,23 € et pour finir Société Générale qui gagne 0,73% à 33,04 €. France Télécom bondit de 1,39% à 13,69 € à la faveur d'une note d'UBS qui a relevé son opinion sur le titre de vendre à neutre. Hors CAC, après un deuxième trimestre marqué par une croissance d'un peu plus de 26%, grâce à un taux d'occupation élevé de ces maisons de retraite, Orpea a annoncé un léger relèvement de son objectif de vente pour 2011. Le titre grimpe de 1,08% à 33,35 €. Citigroup a initié le suivi de Forestia ainsi que de Valeo à conserver avec des objectifs de 32 € pour le premier, de 60 € pour le second. L'action Forestia grappille 0,25% à 28,54 € tandis que Valeo grimpe de 1,46% à 45,89 €. Edenred est en hausse de 1,43 € à 21,23 €. Le spécialiste des titres de paiement a fait état d'une hausse de 9,8% de son chiffre d'affaires à 501 millions d'euros au premier semestre. Le volume d'émissions enregistré a enregistré une croissance organique de 10% sur la période à périmètre et à taux de change constant. Technicolor a annoncé la fermeture de son site canadien de Mirabel dans le cadre d'une restructuration visant le développement dans le cinéma numérique. L'action Technicolor grappille 0,64% à 3,91 €. Et pour finir, Hermès s'adjuge 0,25% à 221,30 € sur son point d'activité semestriel. Le groupe de luxe a pourtant relevé sa prévision de vente annuelle après avoir vu son chiffre d'affaires croître de 18% au second trimestre grâce à une croissance exceptionnelle aux États-Unis ainsi qu'en Chine. Sur le marché d'échange, l'euro revient sur les 1,4115 face au dollar après avoir consolidé avec la baisse du marché. Le baril de pétrole reprend timidement des couleurs à 96,14 $ pour le WTI et à 116,65 $ pour le Brent. L'or enquille record sur record pour se négocier actuellement à 1606 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.